Comment voyager pas cher? Des conseils pour voyager à moindre coût sont utiles pour planifier vos prochaines vacances. Surtout en été, lorsque vous avez du temps libre, presque personne ne veut rester à la maison. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser le temps pour découvrir le monde. Apprenez à tirer le meilleur parti de votre argent. De plus, beaucoup se demandent comment trouver les offres de voyage les meilleures et les moins chères en ligne et s'il existe des astuces de recherche. Car même si nous nous efforçons de rechercher régulièrement les bonnes affaires de voyage, l'aéroport de départ ou la période de voyage ne conviennent pas toujours à tout le monde. Donc, si vous êtes seul à la recherche d'une bonne affaire de vacances, vous pouvez suivre les conseils ci-dessous pour voyager pas cher. Voyager à moindre coût, vous devriez certainement connaître cette astuce. Le premier conseil concerne le moment où vous voyagez. Pour voyager à moindre coût, vous ne devez pas visiter votre destination en haute saison. Il est préférable de voyager quand ce n'est pas la période des fêtes. Cette astuce est probablement inadaptée à une famille avec des enfants d'âge scolaire, mais est très intéressante pour les couples sans enfants. Réservez au bon moment pour voyager pas cher. Si vous souhaitez voyager à moindre coût, vous devez choisir le bon moment lorsque vous réservez le voyage. Il vaut toujours la peine de vérifier plus souvent les prix des vols, des billets de train et des hôtels. Commencez à le faire le plus tôt possible. Les moins chers sont les voyages réservés très tôt ou les offres de dernière minute. Restez flexible pour voyager pas cher. Il ne s'agit pas seulement d'être flexible en termes de temps, mais aussi de rester flexible dans le choix du lieu de vacances, du moyen de transport et du point de départ. Surtout en ce qui concerne les vols, l'aéroport de départ fait une grande différence. Par conséquent, faites des recherches approfondies et utilisez des portails de comparaison. Compte supplémentaire pour le voyage. Si vous voyagez beaucoup, vous devriez rechercher une carte de crédit et un compte qui répondent à vos besoins. De nos jours, il existe des cartes de crédit qui contiennent plusieurs assurances importantes pour des vacances. Selon le tarif, vous pouvez également se retirer de l'argent gratuitement à l'étranger. Créez un compte d'épargne supplémentaire pour collecter l'argent que vous souhaitez dépenser lors de votre voyage. C'est le meilleur moyen de toujours garder un œil sur votre budget et de savoir de combien d'argent vous disposez. Ne choisissez pas les hauts lieux touristiques pour voyager pas cher. Si vous voulez connaître un pays et ses habitants, vous ne devez absolument pas vous rendre dans les hauts lieux touristiques. Ceux-ci sont toujours trop chers et voir quelque chose de nouveau est rarement possible. Choisissez des endroits inconnus où le tourisme n'a pas laissé une forte empreinte. Hébergement alternatif. Il n'est pas toujours nécessaire que ce soit un hôtel où vous séjournez. Les appartements ou les auberges de jeunesse louées ne sont souvent pas non plus une mauvaise alternative. Après tout, on ne vient pas dans un logement pour y vivre. Vous ne passerez probablement que les nuits dans les logements. Choisir le bon vol pour voyager pas cher. Vous pouvez également faire quelques erreurs lors du choix des vols. Les vols en semaine sont généralement moins chers que les vols le week-end. Même les heures impopulaires, comme un vol à 4 heures du matin, sont moins chers qu'un vol à 10 heures. Voyager avec des amis. Voyager avec des amis n'est pas seulement amusant, mais généralement aussi facile pour le portefeuille. Surtout dans les parcs de vacances, les camps de vacances ou les maisons de vacances, vous pouvez passer des vacances nettement moins chères. Vous payez souvent par logement et non par personne. Plus il y a de personnes qui voyagent avec vous, plus le prix pour chacun est bas. De plus, des vacances en gîte valent souvent la peine pour 3 ou 4 personnes. De toute façon, il y a toujours trop de cuisine, donc quelqu'un d'autre peut manger et participer aux frais. Réservez des voyages organisés sur des portails de comparaison. Quiconque souhaite réserver un voyage à forfait se fie souvent au fournisseur en qui il a confiance. Que ce soit parce que les parents avaient l'habitude de voler via le fournisseur XY, un ami ou une connaissance a recommandé ce fournisseur ou la publicité sur l'affiche à l'arrêt de bus était si jolie. Cependant, ne comptez pas sur ce fournisseur qui a toujours les meilleures offres de voyage pour vous. Il vaut donc toujours la peine d'utiliser un portail de comparaison. Ainsi, vous avez en un coup d'œil de nombreux prestataires de voyage à forfait et pouvez comparer les prix. Voyager hors saison. Découvrez quand la haute saison est pour votre destination et planifiez votre voyage avant ou après le pic. Par exemple, il n'est pas nécessaire d'aller sur les plages d'Espagne en août, lorsque les habitants sont en vacances et que les plages sont bondées, et que les prix des billets et des hôtels sont exorbitants. En septembre, la météo sur la Costa del Sol, par exemple, sur les îles Baléares est encore balnéaire, mais il y a beaucoup moins de vacanciers et le coût des vacances est moins élevé. Voyagez léger. N'emportez que ce dont vous aurez besoin. Ne vous encombrez pas avec des excédents de bagages. De ce fait, les avantages sont nombreux. Il n'est pas nécessaire d'attendre longtemps pour la récupération des bagages, il n'y a aucune menace de les perdre, tout bagage est toujours payé séparément et peut vous coûter jusqu'à des centaines d'euros,
et vous déplacer dans l'aéroport et dans votre destination sera beaucoup plus facile et agréable si vous n'avez pas à trimballer d'énormes valises et sacs avec vous. Nous nous envolons même vers l'Asie pour un hiver neige semestriel avec un seul sac à dos par personne.